Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto couronne. Donc j'ai commencé par choisir une gamme de couleurs et faire quelques feuillages au brouillon pour voir un petit peu comment j'allais arranger ma couronne. Donc j'ai tracé un cercle sur du papier 100% coton grain fin avec un compas tout simplement. Vous pouvez aussi prendre, pour éviter le point central, un gabarit en fait. Et j'ai choisi 5 couleurs. Donc on va utiliser les pinceaux Léonard comme d'habitude. Donc là aujourd'hui je vais utiliser seulement des bourrons classiques. Il va y avoir le numéro 7 que j'utilise classiquement, le numéro 1 et le 3 peut-être aussi, on verra. J'ai préparé mon liner au cas où je faisais vraiment des tout petits détails, mais je suis pas sûre du tout d'en avoir besoin. Donc on va peindre une couronne du mois de janvier autour de ce cercle. Je vais peut-être pas la fermer en haut, je verrai. J'ai préparé mes godets à côté, donc là vous les voyez pas. On va commencer par les feuillages les plus clairs. Donc je vais d'abord faire tout le tour de ma couronne avec des feuillages en frost. Frost c'est un bleu irisé du pigmentarium. Donc là je vais le faire tout le tour de la couronne. Vous pouvez essayer pour qu'elle soit plus dynamique de varier les orientations de vos feuillages. Donc là je commence par une branche qui part vers la gauche en fait. Ou à l'inverse si vous voulez dans l'autre sens qui va monter vers la droite une fois que j'aurai fait la branche. Là je fais que les feuilles pour l'instant. Et ensuite je vais alterner des feuillages qui vont dans le même sens et dans le sens inverse. Donc, je vous laisse regarder ça. Donc là on a terminé les premiers feuillages, on va bien laisser sécher et ensuite je vais faire les seconds feuillages en fait. Donc je vais prendre Menthe Glaciale qui est une aquarelle de Aquarellab, une petite marque bretonne que j'avais découverte grâce à un giveaway. Et donc je vais faire un autre type de feuillage, donc même chose en alternant feuillage vers la droite, vers la gauche au niveau de l'orientation. Et je vais aussi passer dessus-dessous les feuillages que j'ai fait en frost. Donc là j'ai choisi de faire quelque chose de plus graphique avec des blancs, un peu comme une liane avec des petits bourgeons. Et je vais la faire passer donc parfois par-dessus mon feuillage en frost, parfois par-dessous le feuillage en frost, et parfois dessus-dessous un peu entremêlé, puisque dans une couronne, si vous avez déjà fait une couronne de feuillage en vrai, ou si vous en avez vu une dans une jardinerie ou chez un fleuriste, en fait on mélange plusieurs feuillages, et les branches elles se passent les unes sur et sous les autres pour pouvoir s'entremêler et bien tenir dans la couronne. Donc du coup, si on veut quelque chose d'assez naturel, il faut qu'on donne cet effet-là aussi sur notre couronne. Si vous faites que par-dessus, là, vous risquez d'avoir quelque chose où le feuillage en frost, il va passer vraiment à l'arrière-plan et vous allez créer, par superposition des couches, une profondeur, mais qui va être moins naturelle. En fait, ça va faire comme si vous aviez plusieurs couronnes posées les unes sur les autres. Or là, ce qu'on veut, c'est montrer qu'on a fait une seule couronne avec plusieurs feuillages. Donc il faut pas hésiter à alterner le positionnement de vos feuillages, soit par-dessus, soit par-dessous, soit dessus-dessous. Une technique, une astuce qui aurait pu être bien aussi dès le départ, c'est de faire qu'une partie des feuillages en frost et une autre partie des feuillages en menthe glaciale. Et du coup, d'avoir un fond avec
à certains endroits de la couronne du frost et à certains autres endroits de la menthe glaciale, et du coup de rajouter par-dessus pour le coup en alternant à nouveau des feuillages frost et menthe glaciale. Mais moi je préfère faire comme je vous montre là, je préfère faire toute une couleur d'abord pour avoir une première forme bien harmonieuse et bien pleine. Sinon je trouve que mes couronnes parfois elles ont l'air... elles ressemblent un peu à un petit train de feuillage et elles sont moins imbriquées, les feuillages sont moins imbriqués, je trouve que ça rend moins bien. Après, n'hésitez pas à tester les deux méthodes pour voir ce qui vous convient le mieux. Hein. Donc là, pareil, je vais faire tout le tour de ma couronne, je vous le mets en avance rapide, et puis on passera à la suite après. Donc là on a fini nos premiers feuillages en menthe glaciale et je trouve que ça fait beaucoup de frost, donc je vais rajouter un deuxième type de feuillage mais avec toujours le menthe glacial en fait. Je garde la même couleur mais je change le type de feuillage. Ça va créer plus de différents feuillages à regarder, pour l'œil ça va être plus agréable. Puis j'avais assez de lianes en fait je trouvais en menthe glaciale, donc là je vais faire une sorte de petite fougère. Et puis ça va remplir un peu par-dessus Frost, ça va donner un peu plus de contraste parce que comme Frost il est très clair, c'est vrai que là si je le laisse comme ça va faire un peu palo au rendu final sur ma couronne. Donc je vais rajouter des sortes de petites fougères comme ça, là où j'ai pas mis de liane, et ça rendra mieux au final. Donc je vais pas en mettre beaucoup, hein, je vais en mettre que 2 ou 3, ça sera suffisant. Donc on va laisser sécher et puis une fois que ce sera sec on va rajouter les branches. Donc je vais les pris du gris de pine de chez Daniel Smith. Et en fait avec ça je vais pouvoir accentuer le contraste. Donc c'est pour ça que j'ai pris une couleur beaucoup plus foncée. Et je vais faire des branchages. Comme là c'est une couronne d'hiver puisque c'est une couronne de janvier. Je suis restée dans des teintes très bleues, très gel, flocon, tout ça. Et je voulais quelques couleurs pour bien contraster, pour éviter que ça fasse monochrome quoi. Du coup j'ai pris celui-là pour faire des branchages, parce qu'en hiver on n'a pas beaucoup de fleurs en fait, hein, on a beaucoup plus d'arbres qui sont morts, mais on commence, je sais pas vous, mais moi sur mon balcon, mes myrtillers, mon framboisier et tout ça, ils commencent à avoir leurs premiers bourgeons. Alors pas bien verts en train de sortir pour faire les feuilles, mais ils commencent à avoir des petits bourgeons un peu rougeâtres qui apparaissent au bout de mes branches. Du coup je me suis dit que ça pouvait être bien de commencer à le montrer là sur la couronne de janvier. Donc je vais faire une forme de branche au gris de pain, et quand j'aurai fini de placer mes branches autour de ma couronne, je rajouterai les bourgeons. Donc j'ai pris le rose poudré du Pigmentarium pour faire ça. Donc, je place d'abord mes branches avant de mettre les bourgeons pour voir un petit peu au niveau de l'harmonie de ma couronne en fait si tout se place comme il faut, et pas trop en mettre. Parce que ce qui est bien avec les couleurs foncées comme ça par-dessus, c'est que ça contraste beaucoup, mais si vous en mettez trop, vous risquez de perdre l'harmonie, l'équilibre en fait de votre couronne. Et comme je vous ai dit au début, la même chose, là ma première branche je l'ai fait bien dessus, mais la seconde je vais la faire passer dessous, pour que justement on ait ce côté entremêlé. Donc pareil, je vais pas en mettre 3 tonnes, hein, c'est comme les fougères que j'ai fait au menthe glacial, je vais en mettre quelques-unes.
Et quand j'aurai fini de les placer, je repasserai certainement une deuxième couche parce que là c'est un peu palo ce que j'ai sur la droite. Et je rajouterai mes bourgeons au rose poudré. Donc là j'ai bien laissé sécher, et vous voyez j'ai une dernière couleur que j'ai pas utilisée, c'est le Havane de Rêve d'Aquarelle, qui est proche d'un ocre. Et en fait j'utilise souvent un jaune, un ocre ou un orangé pour illuminer mes couronnes. Donc je le garde pour la fin généralement celui-là, et il me sert vraiment à placer mes petites touches de lumière. Donc en janvier il n'y en a pas beaucoup de lumière, on est encore en hiver, mais on peut avoir des belles journées bien bleues, bien froides, et avec quand même un beau soleil, donc ça peut être intéressant de rajouter quelques pointes de jaune. Je vais faire quelque chose de très loose. Là mes derniers feuillages ils avaient été très graphiques avec une peinture assez épaisse, très peu diluée. Donc là je vais bien diluer et je vais faire des choses beaucoup plus loose. Donc des petites herbes un peu folles autour pour illuminer ma couronne. Donc là on a fini avec les petits feuillages au point de lumière. Donc vous voyez ça éclaire tout de suite la couronne, c'est vraiment intéressant à faire. Et pour fignoler je vais rajouter des baies en rose poudré pour garder ma gamme de couleurs en fait. Et donc je vais rajouter quelques baies un peu tout autour, là où je trouve qu'il y a des vides. Ce qui va être important à retenir là pour vous, c'est que quand vous rajoutez des petits éléments comme ça en dernier, notamment des petites baies ou je sais pas, si vous rajoutez des papillons autour de votre couronne par exemple pour combler des vides, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'harmoniser la forme de votre couronne, mais il faut que vous évitiez de faire toujours la même forme et toujours le même groupement. Par exemple là vous voyez je fais 2 groupements de 3 baies pour commencer, mais il y a des endroits où je vais en mettre qu'une seule ou que 2. Parce que si je mets que des groupements de 3 baies, ça fait un peu copier-coller en fait, ça fait comme si j'avais fait un groupement, puis que je sais pas, sur Photoshop, je m'étais amusée à le copier-coller tout autour de ma couronne. Déjà, ça fait moins naturel, et vous n'avez pas besoin toujours du même groupement de baies pour combler le vide. Là, le vide que j'ai en haut, il est plus petit quoi. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre 3. Il faut vraiment que vous rajoutiez ces petits éléments-là pour vraiment harmoniser votre forme
Là j'avais besoin d'arrondir à certains endroits et pas juste parce qu'il faut absolument en rajouter. Et parfois vous allez avoir des couronnes où il n'y aura pas forcément besoin d'en rajouter puisque vous aurez déjà une forme qui est correcte, quoi. Bon, après ça fait toujours une petite touche de couleur en plus, hein, donc même si votre forme elle est super bien, moi j'aime bien en rajouter quand même. Après c'est à vous de voir. Donc là pour moi c'est bon, je pense que j'ai fini. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Donc vous voyez on a eu que 5 couleurs d'utiliser. J'ai même pas fait de mélange, j'aurais pu garder moins de couleurs et faire des mélanges, mais là j'ai vraiment gardé les couleurs naturelles. Et ça nous fait déjà une couronne qui est sympa en termes de rendu, quoi. Donc là je vous ai mis une petite image de la couronne terminée avec la calligraphie janvier dessus. Donc vous pouvez rajouter n'importe quel message dans vos couronnes, et vous pouvez le faire soit à la main en calligraphiant, soit si vous voulez, vous pouvez aussi le faire après sur un logiciel de montage. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner au tuto du Bosquet pour suivre les prochains, et je vous souhaite une bonne réalisation de couronne. Salut!